Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la reproduction chez l'homme, c'est-à-dire notre leçon c'est sur la reproduction chez l'homme. Comme chez les animaux, l'homme a une reproduction aussi sexuée, c'est-à-dire l'obligation de la présence de la femme et de l'homme. Mais la question qui se pose, c'est que quand l'homme et la femme peuvent-ils être aptes à se reproduire? En réponse, cela ne se fait pas qu'à l'âge de la puberté. Donc, par exemple, dans cette image-là, nous voyons des petits-enfants, des adolescents, des adultes, et puis des personnes vieux, qui sont vieux. Alors, la reproduction ne peut pas se passer chez les petits-enfants, car ils ne sont pas encore arrivés à l'âge de la puberté. Donc, la puberté, ou bien l'âge de la puberté, commence vers l'âge de l'adolescence. C'est ainsi que l'homme peut se reproduire. Bien. Donc, alors, comment peut-on savoir qu'un garçon ou bien une fille est arrivé à l'âge de la puberté? Il y a des caractéristiques ou bien des caractères sexuels. Mais ces caractères sexuels sont de deux sortes. Nous allons parler de la première, ou bien d'un genre de caractère sexuel au début, puis on passe au deuxième qui est l'essentiel, qu'on va voir tout à l'heure. Donc, quels sont les caractères qui peuvent apparaître sur une personne qui est arrivée à l'âge de la puberté? Commençons par les garçons, par exemple. Donc, les garçons, à l'âge de la puberté, commencent à apparaître des signes de celle-là, c'est-à-dire de la puberté. Donc, chez les garçons, il y a apparition des poils, apparition des poils sur la barbe. Voyons ici, ça c'est le corps humain. Donc, apparition des poils dans le visage, c'est-à-dire les poils de la barbe. Puis, apparition des poils sous les aisselles. Puis, apparition des poils autour de la verge. Bien. C'est-à-dire les poils du pubis. Puis encore, il y a d'autres caractères chez le garçon. C'est que sa voix devient grave. C'est-à-dire, quand il est un petit enfant, sa voix est aiguë. Puis, en arrivant au stade de la puberté, sa voix change et devient grave. Puis, on commence à avoir une croissance rapide concernant son poids et sa taille. Tout ce dont j'ai parlé, ce sont des caractères sexuels secondaires. Bien, secondaire, c'est-à-dire que peut-être il y a une ou plusieurs caractères ne peuvent pas apparaître sur le garçon qui est arrivé à l'âge de la puberté, et ça ne veut pas dire
qu'elle n'est pas pubère. C'est-à-dire, ça veut dire pas qu'il n'est pas arrivé à l'âge de la puberté. Donc, ce sont des caractères sexuels secondaires. Par exemple, il y a des gens bien, qui ont une toute petite barbe ou rien sur leur visage. Mais ils sont pubères. Donc, ils sont arrivés à l'âge de la puberté. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que tout ce que nous avons dit, ces caractères sont des caractères sexuels secondaires. Ceci est dit pour les garçons. Alors, passons maintenant chez les filles. Donc, la même chose, l'apparition des poils sous les aisselles, autour du verge, c'est-à-dire les poils du pubis, puis élargissement des hanches chez les filles, puis l'apparition des seins. Voilà. Puis on voit aussi, on remarque à l'âge de la puberté qu'il y a une croissance rapide du poids et de la taille. Tout ce qu'on a donc déjà cité, soit chez les garçons, soit chez les filles, ce sont donc des caractères sexuels secondaires. Donc, c'est-à-dire, cela peut y avoir absence d'une ou plusieurs caractères sexuels secondaires chez la fille ou bien le garçon, et ça n'empêche pas qu'il soit pubère, c'est-à-dire qu'il est arrivé à l'âge de la puberté. Mais quel est le caractère essentiel et obligatoire pour qu'on puisse dire que ce garçon est arrivé à l'âge de la puberté ou bien cette fille-là est arrivée à l'âge de puberté? Il y a un caractère et un seul chez le garçon et un autre et un seul chez la fille. Alors, chez le garçon, le caractère sexuel dit primaire, c'est là où le jour où il a commencé à éjaculer du sperme, Qadf al-Mani. Et c'est la raison pour laquelle on dit que c'est un caractère sexuel primaire. Il est essentiel pour dire que ce garçon est arrivé à l'âge de la puberté. Voilà. Chez la fille, c'est l'apparition de la menstruation, c'est-à-dire la descente des règles, c'est-à-dire du sang, à la fin de chaque mois menstruel, donc la descente du sang. C'est le caractère sexuel primaire chez la fille. Donc, c'est-à-dire que si cela apparaît, ou bien si la menstruation apparaît chez la fille, donc la fille est arrivée à l'âge de la puberté, dès le jour où il y a apparition de la menstruation.